Comment trouver des produits gagnants sur Pinterest Ads, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ça va être des produits qui vont vous permettre d'obtenir des ROS supérieurs à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voire plus. C'est vraiment quelque chose qu'on arrive à faire quand on comprend réellement la plateforme, quand on comprend comment trouver des produits gagnants qui sont vraiment sous-exploités. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment faire étape par étape, quels outils on utilise pour avoir et trouver des produits vraiment qui vont surperformer sur Pinterest Ads. Donc ça va être l'objectif de cette vidéo. Je vais vous partager tout en détail, étape par étape. Donc qui suis-je pour vous parler de Pinterest et Pinterest Ads? Donc je m'appelle Luc Bermond, je suis le fondateur de Pinterest Consulting. On est une agence qui accompagne exclusivement des e-commerce et infopreneurs à scaler uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc on est vraiment spécialisé là-dessus. On a beaucoup de clients qui nous demandent des fois, ben voilà, on a ce type de produit, mais justement la concurrence, on ne sait pas trop ce qu'elle fait sur Pinterest, on ne sait pas trop quel type de produit fonctionne pour eux sur d'autres marchés, etc. Donc on utilise beaucoup d'outils pour trouver des produits gagnants. Et on a des clients également qui nous demandent directement de chercher des produits pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose, qu'on fait très bien. Et là, je vais vous partager la méthode qu'on utilise qui nous a permis de dénicher certains produits qui nous ont apporté des ROS vraiment de dingue. Et ça a été toujours le même process et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Pour trouver des produits gagnants sur Pinterest, la première chose à faire, c'est vraiment comprendre la plateforme. Avant de se lancer sur une plateforme, moi ce que j'aime bien faire, c'est toujours déjà la comprendre en profondeur. C'est pour ça qu'on est spécialisé nous uniquement sur Pinterest, c'est que justement on met un focus à 100% sur ce moteur de recherche parce qu'on sait justement qu'en étant focus à 100%, on va arriver à dépasser tous nos concurrents. Parce qu'eux, ils seront justement sur différents canaux, à tester différentes choses, différents vecteurs de trafic et justement, ils vont éparpiller leur focus. Alors que nous, on est uniquement focus sur Pinterest. Donc, la première étape, c'est vraiment de comprendre la plateforme en profondeur. Et donc, je vais vous expliquer comment elle fonctionne afin que vous ayez un aperçu directement. Donc, Pinterest, c'est quoi? Je viens juste de le dire, c'est un moteur de recherche visuel. On peut l'assimiler un peu à un Google Images. C'est un peu un Google Images amélioré au final, où on a différentes épingles et vidéos sur un fil d'actualité. Donc, c'est une sorte vraiment de Google Images où on a plein d'images qui défilent les unes après les autres. Et on a une particularité sur cette plateforme, c'est que les personnes sont en quête d'inspiration. Elles cherchent de nouvelles idées et recherchent vraiment à améliorer leur lifestyle. C'est vraiment le but de Pinterest, c'est qu'on a des profils de personnes qui recherchent des idées d'inspiration. Donc ça va vraiment être important, cette information par la suite, dans votre recherche produit. Typiquement, la différence entre Facebook et Pinterest, Facebook, on a des profils d'utilisateurs qui sont plus dans la distraction. Au final, ils cherchent à se divertir, ils regardent Facebook 10, 15 fois par jour pour certaines personnes. Et donc, on a plutôt des profils qui cherchent plutôt le divertissement. Sur Pinterest, on va avoir des profils d'utilisateurs qui vont un peu moins regarder Pinterest le long de la journée, mais quand ils font une session, souvent de plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, et la majorité du temps, c'est des sessions qui durent entre 20, 50 minutes, voire plus. Donc, on a des profils d'utilisateurs qui viennent moins sur la plateforme, mais qui viennent plus longtemps. Donc, ils sont vraiment en phase d'inspiration. Ils recherchent des idées, des choses, mais ils n'ont pas forcément les idées claires en tête. Et justement, ils viennent sur Pinterest pour se clarifier un peu les idées et planifier le futur, planifier ce qu'ils vont acheter dans le futur. Donc, c'est vraiment une plateforme qui tend à être une plateforme shopping au final, qui vous propose donc différentes images, vidéos et donc des produits directement. Et derrière chaque image, on a un lien de redirection qui redirige vers un article de blog, vers des produits ou vers différentes choses, différents liens qui vous permettent de naviguer à la fois sur Pinterest et sur les sites qui sont en lien avec Pinterest. Pour votre recherche produit, en termes d'audience, on est plus sur une audience féminine. Donc, on est à peu près à plus de 60% de femmes. L'année dernière, en 2021, on était à plus de 70% de femmes. Mais globalement, on a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur Pinterest et donc ça s'équilibre. Et donc peut-être à terme, on va avoir une répartition 50-50. Mais voilà, de base, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, vraiment, il y a plus de 80% de femmes et il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur la plateforme. Mais je vous conseille en 2022 de rester sur des produits qui ciblent des femmes parce qu'il n'y a pas encore assez d'hommes sur la plateforme et c'est une audience pas assez développée et que l'algorithme de Pinterest a plus de difficultés à cerner comparé aux utilisatrices qui sont présentes déjà depuis plusieurs années, voire plus de 10 ans sur Pinterest. Parce que oui, Pinterest, c'est un moteur de recherche qui a vraiment de l'expérience. Ça fait depuis 2009 que la plateforme a été lancée, donc elle n'est pas toute jeune et ça fait que l'algorithme a énormément de data sur le comportement des utilisateurs et utilisatrices. En termes de thématiques de produits, ce qu'on a remarqué surtout, c'est que sur Pinterest, il y a une notion de lifestyle très importante. On a beaucoup de personnes qui viennent pour améliorer
leur quotidien et globalement comment ça se traduit, c'est typiquement en termes de créa. Ne pas montrer le détail du produit étape par étape, par quoi il est conçu, etc. Mais plus montrer, être en mode un peu plus lifestyle où on montre justement de beaux visuels du produit et ça va très bien s'intégrer dans le fil d'actualité Pinterest. Donc pour vous montrer un peu plus de détails concernant le fil d'actualité Pinterest, donc sur Pinterest, on a différentes images et vidéos qui sont présentes sur cette plateforme. Donc pour vous montrer voilà, différents exemples, ici on est plus dans des visuels un peu lifestyle, un peu comme celui-ci typiquement. Donc celui-ci on ne va pas montrer directement, ajouter énormément de texte, mais vraiment montrer étape par étape. Ici par exemple comment faire un nœud. Donc c'est vraiment des vidéos lifestyle qui marchent bien. Et également ce qui est intéressant c'est de faire des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Donc comme ça va très bien s'intégrer sur Pinterest. Donc ici par exemple c'est vraiment lifestyle. Si vous avez une marque dans la thématique des cheveux par exemple, vous souhaitez vendre une brosse à cheveux multifonction, ce serait plus des vidéos comme ça plutôt que de montrer le produit avec ses caractéristiques les unes après les autres. Il faut mieux montrer le résultat parce que les personnes vraiment achètent avec les émotions. Et il faut vraiment justement jouer sur les émotions et arriver à les faire projeter parce que sur Pinterest il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent, donc il faut arriver à faire projeter ces personnes afin qu'elles achètent les produits, qu'elles soient inspirées et après qu'elles passent à l'achat directement. Donc ça c'est une partie très importante. Les personnes ne sont pas là forcément pour acheter des choses vraiment de manière logique. Il y a beaucoup d'irrationnel et beaucoup de produits au final qui s'achètent exclusivement avec des émotions parce qu'il y a une personne qui s'est identifiée, qui se dit ah ouais justement ce produit il va pouvoir m'aider dans mon quotidien. Et c'est ça qu'on va chercher dans la recherche de produits. C'est quelque chose vraiment qui permet justement d'améliorer le quotidien des personnes, mais qu'on peut tourner également sous forme lifestyle en termes de créa et vous aurez beaucoup plus de chances de performer avec ce type de créa qui est justement un type de créa où les personnes peuvent s'identifier. Donc ça c'est un point très important sur Pinterest, contrairement à Facebook où on peut des fois un peu plus montrer juste le détail du produit. Sur Pinterest il faut plus être dans un mode un peu plus inspirationnel, on va suggérer aux personnes directement ce type de produit pour trouver et résoudre telle ou telle solution. C'est un peu plus ça la mentalité. Et en termes de créative, quand vous allez chercher des images ou des vidéos, il faut vraiment avoir un peu plus cet état d'esprit où les personnes sont en phase d'inspiration et pas en phase un peu plus de distraction où il faut justement les couper pour les faire partir dans un autre état d'esprit. Donc sur Pinterest on est vraiment dans une phase d'inspiration et c'est ça qu'il faut retenir. Donc des créas un peu plus en mode lifestyle, c'est très important. Donc ici, ce que je vous invite à faire quand vous êtes à cette étape, que vous avez vraiment compris ce que les personnes veulent sur Pinterest, c'est vraiment de scroller la plateforme. Donc moi j'ai une règle personnelle que j'applique depuis plus de 2 ans maintenant, c'est vraiment de chaque semaine me poser 1 heure sur Pinterest et d'analyser ce qui fonctionne. D'analyser par exemple pourquoi cette vidéo ici, elle a fait plus de 24 000 interactions. Et donc je me pose cette question-là. Et comme ça, je vais déterminer qu'est-ce qui font que cette créa performe bien. Donc ici, je vais l'analyser, voir typiquement, ok, on a un texte ici, c'est une vidéo qui a été reprise de TikTok, ok. Ici, on a une coupure. Donc ça, cette coupure-là, ok, elle est à peu près à la moitié de la vidéo. Donc on montre 2 facettes au cours de la vidéo. Et justement, déterminer les facteurs qui vont faire qu'une créa fonctionne. Donc je vous invite, avant de vous lancer sur Pinterest, à vraiment scroller la plateforme pour déterminer toutes les choses qui peuvent vous justement hooker, vous faire arrêter et stopper votre scroll quand vous scrollez sur Pinterest. Donc par exemple ça peut être ici, il y a beaucoup de mouvements au démarrage, c'est une vidéo en accéléré, c'est super intéressant. Donc voilà, je vous invite à scroller Pinterest et déterminer qu'est-ce qui fait qu'une créa est gagnante. Donc il y a différentes vidéos sur cette chaîne YouTube où je détaille quel type de créa fonctionne sur Pinterest, etc. Mais je vous invite à vous faire votre propre avis parce que ça va vraiment vous aider à vous mettre dans le mood Pinterest et vraiment être en phase d'inspiration. Et au plus vous allez être aligné avec l'envie des utilisateurs et utilisatrices, au plus vous allez arriver à faire des créas performantes et à performer sur Pinterest. Donc c'est vraiment cette phase importante. Vous avez 2 types de personnes. Vous pouvez soit bourriner, aller chercher des produits, mais au final vous allez perdre plus de temps qu'autre chose parce que vous n'allez pas comprendre la plateforme, ou bien justement passer un peu plus de temps en amont avant cette recherche produit. Donc vous allez même en plus pouvoir trouver des produits. Donc par exemple ici on a un produit et je vous invite à créer un compte aux États-Unis. Vous pouvez mettre même un VPN
si vous souhaitez vraiment être sûr d'être vraiment comme un utilisateur américain. Et vu qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avance et des audiences beaucoup plus grosses sur Pinterest, vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration à ce niveau-là. Donc moi, personnellement, j'ai un compte aux États-Unis, au UK et même un autre en Italie. Donc comme ça, je vois vraiment ce qui fonctionne dans différents pays européens. L'Allemagne également, c'est un très bon pays pour Pinterest si vous voulez créer un compte par là-bas. Et donc, vous allez pouvoir avoir différentes créas, différentes inspirations et différents produits qui fonctionnent dans un certain pays, mais justement, vous souhaitez le mettre dans un autre. Et ça fonctionne très bien. Donc, par exemple, prendre des produits qui fonctionnent déjà aux US, vous êtes sûr qu'ils fonctionnent, ils ont déjà été beaucoup épinglés et vous avez la possibilité ensuite de les mettre en France. C'est quelque chose qui fonctionne bien en prenant au final très peu de risques parce qu'il a déjà été validé sur un autre marché et vous avez juste à transférer ce produit dans la mesure du possible sur un pays francophone par exemple ou européen. Donc maintenant, on va passer à la partie où je vais vous montrer les outils que vous pouvez utiliser pour trouver des produits gagnants une fois que vous avez bien compris la plateforme Pinterest et l'audience qui est présente. Donc le premier outil que vous pouvez utiliser, c'est Bixby. Donc Bixby, ça va être donc un outil qui va vous permettre de récupérer donc toutes les publicités qui tournent sur Pinterest. Donc ça fonctionne également sur toutes les autres plateformes. Donc c'est une sorte d'AdSpy, donc au final c'est exactement la même chose. Le principe, c'est que c'est un robot qui récupère toutes les publicités et il vous les présente en fonction de la popularité, des impressions, du reach et de l'épinglage. Et ça, vous pouvez trier par pays, par langue. Donc vous avez Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube, TikTok, Twitter, Pinterest et même Yahoo. Donc on va prendre ce qui nous intéresse ici, Pinterest. Donc vous pouvez sélectionner une date. Donc là, je suis juste sur cette version-là. Je n'ai même pas renseigné de compte, etc. Juste pour vous montrer un aperçu, parce qu'après il y a un deuxième logiciel que je trouve beaucoup plus pertinent. Mais il y a ce premier logiciel qui fonctionne très bien. Donc si vous avez un compte, n'hésitez pas à l'utiliser, ça fonctionne très bien. Donc globalement, vous allez voir les impressions, la popularité et quand est-ce que la publicité a été vue la dernière fois. Et une fois que vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir la publicité en grand et la télécharger si vous le souhaitez ou analyser le site qu'il y a derrière. Donc là, en l'occurrence ici, on est sur un site de décoration. Sur Pinterest, ça fait sens parce qu'on a des personnes qui sont en phase d'inspiration et qui souhaitent justement améliorer leur intérieur et donc voilà. Et la décoration, c'est la thématique numéro 1 sur Pinterest. Donc on a différentes choses. Et donc Bixby, c'est très puissant. Donc c'est un logiciel qui est aux alentours des 69 € si vous voulez avoir la partie Pinterest, parce que là vous avez juste la partie Facebook et Instagram pour 6 $ par mois, mais si vous voulez avoir tout, ça sera directement 69 $ par mois, et si vous prenez à l'année, mais si vous prenez par mois, vous allez en avoir pour 100 $ au global. Mais après vous pouvez faire une période d'essai de 3 jours. Donc par exemple, vous pouvez vous dire ok, je veux trouver mon produit dans les 3 prochains jours pour pouvoir tester différentes choses sur Pinterest. Donc dans ce cas là, vous pouvez juste utiliser ça avec 1 $, utiliser cette application qui va vous permettre déjà en 3 jours, vous avez vraiment de quoi faire si vous comprenez au préalable la plateforme. Donc l'objectif, c'est de scroller cette plateforme, voir différentes épingles, différentes créas et se mettre vraiment dans la peau d'un utilisateur lambda qui scrollerait Pinterest. Donc ici, on a différentes épingles. Donc par exemple, je clique sur une première ici, tac, et là je vais voir le visuel un peu plus en détail. Donc voilà, c'est un format vertical. Sur Pinterest, on aime bien avoir des vidéos et des images au format plus vertical. Elle a fait 4500 impressions, ce qui n'est pas forcément énorme sur Pinterest. Il faut bien faire attention à la date qu'on sélectionne ici, la popularité, etc. Et avec différents filtres, vous allez pouvoir vous ajuster et trouver ce qui fonctionne le mieux en fonction de la thématique dans laquelle vous souhaitez vous lancer. Donc c'est très bon également de regarder ça. Si vous avez un produit que vous aimez bien, de regarder la concurrence, ça vous donne un aperçu pour savoir s'il y a des concurrents qui utilisent des choses et pouvoir piocher à droite à gauche différents éléments afin de vous améliorer du mieux possible et d'avoir des créas qui vraiment dépassent les concurrents, parce que les créas, c'est vraiment ça qui va vous permettre de performer sur Pinterest. Il y a la partie produit, mais si vous avez un bon produit mais que les créas sont pas bonnes sur Pinterest, ça va être très difficile parce qu'on est sur un moteur de recherche visuel. On va passer à un second outil que j'utilise plus particulièrement. Donc Bixby, je l'avais utilisé auparavant, mais maintenant je passe sur un autre outil que je trouve plus simple
d'utilisation, plus épuré et qui va directement à l'essentiel, et surtout un outil où on peut vraiment analyser les boutiques en détail, que ce soit sur les différents vecteurs de trafic. Donc c'est très intéressant de voir quand on a un concurrent, s'il est présent uniquement sur Pinterest ou bien s'il est présent sur Pinterest et sur Facebook, et s'il fait des placements d'influenceurs également. On peut tout voir grâce à ce logiciel que je vais vous présenter maintenant. Ce logiciel, il s'appelle comment? C'est Minea. Donc Minea, c'est une application, un site internet qui répertorie donc plus de 18 millions d'annonces Facebook et plus de 17 millions d'annonces Pinterest et plusieurs centaines de milliers de placements d'influenceurs. Il catégorise et analyse différentes boutiques, plus de presque 600 000 ici. Donc au global, comment ça se passe? Donc vous avez les annonces Facebook ici. Donc vous avez la possibilité dans un premier temps de regarder donc ce qui fonctionne sur Facebook, parce qu'il y a plein de produits qui sont présents sur Facebook et qui peuvent bien matcher avec Pinterest si vous avez un minimum d'audience féminine pour votre audience de votre site web. Donc vous avez cette possibilité là également de prendre des publicités qui fonctionnent très bien sur Facebook en les triant par nombre de j'aime par exemple. C'est le même principe, vous sélectionnez donc le pays que vous souhaitez. Donc par exemple je prends les États-Unis ici et je vais prendre des sites qui sont uniquement sur Shopify, tac, avec un nombre de j'aime supérieur à 300 sur la période entre le 1er et le 28 janvier, c'est un exemple. Comme ça, là, je vais pouvoir voir en début d'année ce qui a bien fonctionné. Et après, je peux taper un mot-clé. Donc, par exemple, là, on est sur le marché anglais. Je peux marquer, par exemple, la thématique des enfants si je veux toucher à cette thématique. Puisque sur Pinterest, on sait qu'il y a beaucoup de parents et de mères de famille sur cette plateforme. Donc, regardez ce qui fonctionne bien sur Facebook et comment je peux l'adapter sur Pinterest. Donc là, par exemple, on a un jeu qui peut être intéressant sur Pinterest. Donc, j'analyse directement. OK. Je vois ce qui est intéressant. Donc ça a fait plus de 8000 j'aime, c'est assez intéressant. Et après, on peut cliquer ici pour justement voir la publicité un peu plus en détail. Le détail des j'aime et partages, comment ça a évolué au fil du temps, si ça a été quelque chose de viral ou pas. Et donc ça, c'est pour la partie Facebook. Et là, on va passer à la partie qui nous intéresse, c'est la partie Pinterest. Donc Pinterest, c'est la même chose. Vous pouvez taper, on va refaire la même requête. Donc je vais marquer Kids ici. Tac. Là, je vais sélectionner la période entre le 1er et le 28 janvier. Je vais mettre par exemple États-Unis. Tac. E-commerce, un Shopify. Un nombre de pins minimum à 1K par exemple, qui est correct pour le marché US. Mais en France, voilà, il y a moins de volume de recherche. Du coup, c'est normal, il y a des audiences un peu plus petites à ce niveau-là. Et puis après, il y a des paramètres avancés. Vous pouvez mettre juste le format, que ce soit des images, des vidéos ou des carousels. Donc je vous invite à ne rien cocher au démarrage pour rester large. Et après, vous affinez une fois que vous avez un peu plus de clarté sur ce que vous voulez vraiment trouver sur cette plateforme. Et vous pouvez trier ici par nombre de pins. Tac. Et vous appuyez sur Entrée pour lancer la recherche. Donc ici, on a une vidéo qui peut être intéressante. On voit des enfants donc jouer. Tac, je lance la vidéo. Donc il y a par exemple un scroll stopper là qui est super intéressant avec beaucoup de mouvements. Donc ça, on va chercher justement à l'analyser et à voir ok, pourquoi cette créa elle fonctionne bien. Il y a un très bon scroll stopper, les créas sont de qualité, c'est vraiment lifestyle comme j'ai dit en début de cette vidéo. C'est vraiment des choses qui peuvent permettre d'améliorer le quotidien des parents pour que les enfants s'amusent de plus en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut avoir sa place sur Pinterest, beaucoup d'interactions. Et donc après, si vous voulez avoir plus de détails, donc déjà ce que vous pouvez faire, c'est l'ajouter à une liste ici. Donc vous cliquez ici. Et là, par exemple, ici, moi j'ai créé un tableau, une liste qui s'appelle Pinterest Inspiration. Donc si je veux l'ajouter à ma liste, je peux cliquer ici et derrière retrouver toutes mes épingles que j'ai enregistrées dans les listes juste ici sur Minea. Donc ça, c'est une fonctionnalité super intéressante et une fonctionnalité que j'utilise beaucoup pour me créer donc mes propres, au final, comme des tableaux Pinterest, mine de rien, un récapitulatif où je montre, où j'analyse vraiment toutes les créas qui performent le mieux et je fais un listing de ce qui fonctionne le mieux. Et après, si je veux aller plus loin, je peux cliquer ici sur le petit œil, tac, voir ici comment elle a performé dans le temps. Et derrière, je peux cliquer sur voir sur l'annonce. Donc ici, par exemple, il y a eu un bel effet de viralité au démarrage et après, ça a stagné, plafonné.
Et donc c'est une audience plutôt masculine, donc ça c'est à prendre en compte. Les pays, on peut les voir exactement également. Donc en France, ça a été utilisé à 3,7%, donc 3,7%, on peut se dire que peut-être il y a un potentiel justement en France où ça n'a pas trop été utilisé en soi et pas trop également en Europe et ni aux États-Unis. Donc à voir, peut-être à analyser aux États-Unis si ce produit a été lancé en amont et après qui a été testé au UK, donc au Royaume-Uni. Et après, on a la durée ici de la publicité. Donc, elle a tourné 205 jours et elle s'est stoppée là le 7 janvier. Pourquoi? Peut-être une question de temporalité. Il y a les fêtes qui sont passées. C'est un cadeau qui peut pourquoi pas s'offrir. Et ça a été lancé le 15 juin, donc pile avant l'été, parce que c'est un produit justement qui peut bien s'utiliser dans le jardin, etc. Mais en plein hiver, c'est pas forcément très approprié. Donc globalement, on a ça. Et après, vous pouvez cliquer sur voir sur l'annonce ici, pour avoir la vraie publicité Pinterest. Vous pouvez analyser le compte Pinterest qu'il y a derrière ici, voir exactement tout ce qu'ils font et aller sur le site web directement. Donc là, je vous ai montré l'exemple sur une épingle. On va en prendre une autre pour vous montrer un autre exemple. Tac, quelque chose d'intéressant, donc dans une autre thématique. Je veux par exemple un produit plutôt dans la beauté qui viendrait par exemple du Royaume-Uni et des États-Unis, donc vraiment un pays anglophone. Tac, et quelque chose dans la beauté, donc je vais taper beauty, donc bien marquer le mot en anglais, c'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas de marquer beauté. Donc il faut vraiment mettre le mot en anglais parce que c'est un robot qui a analysé tout ça et qui va faire de la recherche dans toutes les créas. Donc c'est super important de mettre le mot en anglais si vous ciblez une audience anglaise et un mot en français si vous ciblez une audience française. Donc après on a la date, je vais remettre une période assez large, c'est bien d'avoir un peu plus de visibilité assez long terme, parce que si vous mettez une période trop courte d'une semaine, il suffit que la personne ait eu son compte publicitaire désactivé pendant une semaine parce que sa carte bancaire était bloquée tout simplement. Derrière vous n'allez pas pouvoir analyser ses créas, donc prenez quelque chose de plus long terme. Et sur Pinterest on est sur une mentalité un peu plus long terme, on va chercher de la stabilité. Du coup justement c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir également sur cette plateforme. C'est pas chercher à faire un coup vraiment sur le court terme, mais vraiment chercher à stabiliser, peut-être prendre un peu plus de temps sur cette recherche produit, mais une fois qu'on a trouvé ces produits, justement les stabiliser à des niveaux de revenus qui vont vous permettre d'avoir de la stabilité sur le long terme et non pas de faire un gros pic en flèche comme sur Facebook, de scaler au maximum, puis après que ça crache aussi vite. Sur Pinterest, vous allez avoir un peu plus de temps pour avoir de l'attraction au démarrage, mais après le but ça va être de jouer long terme et on a des produits qui fonctionnent, nous, entre 6 et 8 mois. C'est pas comme sur Facebook où on est sur entre 2 et 3 semaines au maximum, on peut le scaler, après ça s'épuise et il y a des concurrents qui nous le piquent. Sur Pinterest, il y a beaucoup moins de concurrence, des coûts beaucoup moins chers et du coup ça nous permet d'avoir une réelle stabilité sur le long terme et c'est ça qu'on va chercher sur cette plateforme. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut jouer vraiment long terme sur Pinterest et ça vaut aussi pour la recherche comme je vous montre à l'instant. Donc pour de la beauté par exemple, donc là on voit des épingles donc plutôt statiques ici. Donc je vais prendre celle-ci, mais elle a été enregistrée que 10 fois, donc c'est peut-être pas forcément très judicieux. Je vais classer par pin. Et donc là on peut voir que dans la beauté c'est plus des vidéos qui fonctionnent, donc c'est logique parce qu'on voit vraiment le produit en action. Donc là on dirait une sorte d'épilateur ici, on dirait, donc c'est pas du tout dans le domaine de la beauté, c'est dans le domaine du bricolage, mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant ce produit là par exemple. Tac, je vais cliquer sur voir sur l'annonce. Donc pareil, on peut analyser par pays, etc., etc. Elle a tourné 82 jours, elle s'est arrêtée le 5 décembre. Donc ça peut être un produit vraiment sympa où justement on montre bien le lifestyle. C'est vraiment ça qui est important, de vraiment montrer le produit en action et pas forcément les caractéristiques pures. Donc là on a une caractéristique ici, mais c'est pas trop mis en avant. C'est vraiment la vidéo qui montre le produit en action et c'est ça qu'on veut sur Pinterest, des produits en action. Donc ici, voilà, on a une headline sympa et derrière on peut analyser le site. Donc ok, il est vendu à 17 $, il faut voir après les taux de marge, etc. Mais globalement, voilà, ça peut être un produit qui fonctionne très bien sur Pinterest parce qu'on a beaucoup de personnes qui recherchent des choses dans le domaine de la décoration et ça peut être très intéressant justement d'aligner un produit pour les joints. Ça peut être utilisé donc, dans la cuisine, salle de bain, pour le parquet également, un balcon. Donc c'est vraiment, on peut mettre différents scénarios en fait. Ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'on peut montrer différents scénarios, donc justement utiliser le produit dans telle ou telle situation et ça peut varier les décors. Et sur Pinterest, en phase d'inspiration, on peut vraiment montrer la partie lifestyle où on varie les différents décors et les différents environnements afin que les personnes s'identifient le plus
à notre marque et directement donner envie aux personnes d'acheter ce produit. Donc après, voilà, vous pouvez analyser que ce soit déjà le produit, la page de redirection. Et comme ça, justement, en regardant ce qui est possible de faire donc sur d'autres pays, vous pouvez derrière appliquer ces mêmes produits en France. Il y a vraiment tellement d'opportunités sur Pinterest que c'est une plateforme qui est vraiment sous-exploitée. Il y a plein de produits sur Facebook, comme je vous l'ai dit, qui fonctionnent, que vous pouvez appliquer à Pinterest, mais il y a plein de produits sur Pinterest dans certains marchés qui fonctionnent bien, que vous avez juste à réadapter sur des marchés européens ou des marchés moins exploités, comme le marché par exemple mexicain. Ça fonctionne très bien, donc juste de changer de pays, des fois ça ne sert à rien de réinventer la roue. Vous avez juste à transposer un produit qui a déjà été validé dans un marché pour le transformer dans un autre. Et ça, Minea, ça permet de le faire, donc d'analyser en détail toutes les créas, donc de faire un point sur les créas qui fonctionnent pour tel ou tel produit, voir les sites web derrière qui fonctionnent et tout ça trié par le nombre d'épingles. Donc pour vous présenter Minea un peu plus en détail et les tarifs de cette solution. Donc Minea, c'est un outil qui est à peu près au même tarif que Bixby. Donc si vous voulez la fonctionnalité Pinterest Ads, donc ça va commencer à la partie starter à 49 € par mois, mais vous pouvez déjà commencer avec la partie gratuite. Donc je vous mettrai un lien et je pense avoir une réduction, donc je vais vous la mettre en description directement. Donc comme ça vous pouvez utiliser directement le lien et peut-être il y aura un code promo que je vous partagerai, comme ça sera encore plus avantageux pour vous qui regardez cette vidéo. Donc globalement vous avez des crédits de recherche et déjà 10 000, vous avez vraiment de quoi faire, et vous avez 250 crédits de manière gratuite. Donc vous avez déjà de quoi faire avec la version gratuite, juste que vous n'allez pas pouvoir utiliser Pinterest Ads au démarrage. C'est un peu ça le problème, mais pardon, au final Pinterest Ads, non, c'est la version premium à 99 $ par mois, c'est la seule version qui comprend Pinterest Ads. Mais si vous voulez vraiment pas vous embêter au démarrage, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment commencer avec la partie Facebook Ads, transposer les produits qui fonctionnent bien sur Facebook Ads sur Pinterest avec une audience majoritairement féminine, comme je vous l'ai dit, et qui veut du lifestyle. Et après, une fois que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, le valider, chercher les produits sur Pinterest pour voir s'ils ont du reach. Et après, vous pouvez passer également à la version premium si vous voulez aller plus vite. Et dans tout cas, je vais essayer de vous trouver un code promo intéressant. Je vous mets ça dans la description, comme ça vous allez pouvoir profiter de Minea à moindre coût. Donc c'est tout pour cette partie outils, j'espère qu'elle vous aura aidé. Après, ce qu'il faut comprendre sur Pinterest et ce que les personnes aiment bien aussi, c'est tout ce qui est l'aspect couleur. Les couleurs, quand elles ressortent très bien, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Vu que justement Pinterest est assez coloré et Pinterest veut justement montrer une image assez positive de la plateforme, tout ce qui est très coloré, ça fonctionne très bien. Donc nous par exemple, on accompagne des marques de vêtements et on sait que des vêtements de couleur rouge, ils attireront beaucoup plus l'attention que des vêtements de couleur noire. Donc on joue vachement sur cet aspect-là. Donc n'hésitez pas à varier en termes de couleurs. Donc c'est pour ça que quand je vous ai montré le ballon pour les enfants, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est très coloré. On voit dans le jardin avec le vert de la pelouse, avec le produit en action et différentes couleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui fait vraiment stopper le scroll des personnes. Donc si vous avez cette possibilité d'avoir des produits colorés, n'hésitez pas, avec des créas qui mettent vraiment en avant cet aspect-là. Ça permettra d'avoir vraiment un maximum de visiteurs sur votre site web pour des moindres coûts, déjà que Pinterest est vraiment un vecteur de trafic pas cher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis de trouver vos premiers produits gagnants sur Pinterest. Mais dès que vous arrivez à trouver quelque chose qui fonctionne, l'objectif c'est vraiment pas forcément de le scaler très fort au démarrage, mais de le scaler petit à petit pour avoir de la réelle stabilité sur le long terme. Et c'est ça qui fait la puissance de Pinterest, c'est d'avoir vraiment une stabilité sur le long terme. Donc je vous invite à procéder ainsi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je détaille juste en dessous la méthode BPO. Donc c'est la méthode et les process qu'on utilise pour générer plus de 3 000 € par jour uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc on accompagne différents e-commerce et ici on vous détaille dans une courte vidéo de 20 minutes comment on fait pour générer ce type de résultats uniquement avec cette plateforme. Donc je vous laisse le lien juste en dessous. C'était un plaisir de mon côté de faire cette vidéo. Si vous aimez ces différents contenus, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez d'autres tutos par rapport à Pinterest, je vous invite à regarder directement sur la chaîne YouTube. Il y a différents tutos de débutants, étape par étape, pour vous lancer sur la plateforme. Et après, si vous voulez aller un peu plus loin et découvrir nos stratégies, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. A très vite, c'était Luc. Ciao, ciao.